Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Rose Up Association. Donc pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, Rose Up est une association qui a trois missions. Une mission d'information via notre magazine, Rose Magazine, que vous retrouvez dans vos services d'oncologie ou directement chez vous si vous êtes adhérente de notre association. Vous retrouvez également tous les contenus du magazine sur notre site internet rose-up.fr et des contenus exclusifs. Nous mettons très régulièrement le site à jour. En général, nous publions 2 fois dans la semaine, donc n'hésitez pas à aller le consulter. C'est vraiment une source d'information assez importante. Notre deuxième mission, c'est l'accompagnement. Pour ça, nous avons trois maisons Rose Up, une à Paris, une à Bordeaux, et pour celles qui n'habitent pas dans ces grandes villes, une maison virtuelle en ligne où nous organisons des ateliers et des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Et puis, nous avons une mission de défense des droits, puisqu'en tant qu'association de patients, nous sommes amenés à faire des plaidoyers pour défendre vos droits. Voilà, bah, j'ai fini pour la présentation de l'association. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir nos missions, à adhérer à notre association. C'est 30 euros par an. Et voilà, très important pour nous pour pouvoir continuer à assurer ces missions. Je me présente, je m'appelle Émilie Groyer, je suis journaliste scientifique et aujourd'hui, j'anime un webinaire avec le docteur Janin sur l'acupuncture et ses bienfaits pour les personnes qui sont touchées par un cancer. Docteur Janin, je vais vous laisser vous présenter. Et merci encore de participer à ce webinaire. Bonjour mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir rejoints et de participer à ce web séminaire. Je m'appelle Philippe Janin, je suis médecin acupuncteur depuis 1978 et depuis 1982, je me suis passionné pour le traitement des patients cancéreux. Je m'explique. Euh, j'ai mordu à l'hameçon de la cancérologie. Pourquoi? Parce que ce sont les cancérologues qui sont venus à moi dans les années 82, parce qu'ils étaient surmenés, en état de stress. Je sais maintenant pourquoi. Et l'acupuncture, par définition, nous arrivons à éviter les dépressions, les insomnies et les surchauffes. Bien. Ces oncologues, découvrant l'acupuncture, m'ont adressé des patientes avant une chimiothérapie qui étaient particulièrement stressées. Je les ai pris bien sûr et bien que à l'époque je ne connaissais pas grand-chose en cancérologie, je savais que toute chimiothérapie allait entraîner obligatoirement diarrhée, nausée, vomissement. Et nous avons des points pour ça. J'ai pratiqué ces points, je voyais ces patients 15 jours après, et pour vérifier que sur le plan nerveux c'était bien passé, ah oui oui, effectivement on est allé à notre chimiothérapie pas du tout stressé, ayant bien dormi, mais c'est bizarre, mais non, on n'a pas eu non plus ni nausée, ni vomissement, ni diarrhée. Les cancérologues ont commencé à m'en adresser, mais à l'époque je réalisais pas que on avait un rôle important. Jusqu'au jour où, en février 87, j'ai vu arriver à mon cabinet le fils d'une cancérologue de Curie. Il s'appelait Frédéric, qui avait 18 ans et qui avait un cancer du tibia. Il a eu sa première chimiothérapie qu'il avait dévastée. Je connaissais cette famille depuis quelques années, j'avais soigné des bricoles, rhumato, hein, et je les vois débarquer tous les deux, post-première cure de chimiothérapie, et il avait la moitié des cheveux déjà partis, il était totalement en vrac, nausées, vomissements, diarrhée, et je les revois encore me disant, attendez, ça peut pas continuer comme ça. Il y avait 10 cures de prévues. Ensuite, il y avait une ablation de son tibia, une partie du tibia, et une autre 12 cures de chimiothérapie prévue. Et c'est sur ce patient que j'ai tout créé. Il faut savoir qu'à l'époque, aucun médecin acupuncteur ne prenait en charge les patients cancéreux. Il y avait un dogme qui nous l'interdisait. C'est-à-dire que non, non, non. Et j'avais beau dire à l'époque, diarrhée, nausées, vomissements, se soigner par acupuncture, la réponse unanime, c'était non. Bon. Mhm. J'ai osé braver ce dogme. Sur Frédéric, j'ai commencé à bâtir, j'ai tout créé, parce que j'avais aucune référence de confrère antérieur. Et donc c'est sur lui que j'ai commencé à bâtir les points. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour les aftes, pour les fatigues, pour bon. Et
Et je me dis, bon, j'en vois quand? À quel rythme il faut que je le vois? Donc, c'est sur ce jeune homme que j'ai tout créé. Là où j'ai pris conscience que nous avions une action majeure, c'est quand sa mère, un samedi soir à 23 heures, m'appelle, je m'attendais au pire évidemment, me dit, attendez, là il se passe quelque chose d'important. Ces transaminases qui avaient déjà flambé, qui étaient à plus de 400 dès la première chimiothérapie, je les avais ramenées à 40. Bon, transaminase, phosphate alcaline et gamma GT, je les avais remis à la moyenne, au milieu de la fourchette. Bon, autre chose, j'avais relevé ces globules blancs et ces plaquettes. C'est-à-dire que ces neutrophiles étaient remontés et ces plaquettes étaient remontées. Et là, je me suis dit, elle aussi avait conscience de ça. Là aussi, là, je tiens quelque chose d'important. Tout est parti de là. Tout est parti de là. Ensuite, c'était une lente. Ensuite, Euh, il a fallu que que il a fallu que, bon, voilà. Et puis ensuite, l'oncologue euh, vous amener à suive. traiter des cancers du sein, etc. Mais tout est parti de là. D'accord. Et ensuite, vous avez fait connaître auprès des oncologues et ils ont reconnu l'efficacité de vos... Et un très long travail de, parce que il me disait, ceux que commençaient à voir par les patientes, et ça les énervait, parce qu'elles venaient sans demander la permission. Ah Et oui. un jour, plus d'un m'ont dit, écoutez, monsieur Janin, euh, l'effet placebo sur les petites angoisses, sur les petites douleurs, on veut bien. Mais monsieur Janin, là, on joue avec la vie et avec la mort, c'est pas pour vous. Il me demandait d'aller jouer ailleurs. Il dit, on est là, on est avec la vie et avec la mort, c'est impossible que les aiguilles puissent avoir le moindre effet. Allez jouer ailleurs. Bon, il s'est passé du temps, et maintenant j'ai des relations exceptionnelles avec certains d'entre eux. Voilà. Alors, on va juste repréciser les choses, hein, comme vous l'avez bien dit dans la vidéo qu'on a faite ensemble. L'acupuncture ne va pas soigner le cancer. Il n'y a aucune ambiguïté. Quelques aiguilles, je soigne le cancer, certainement pas. Et il est important, chaque fois que je vois un patient pour la première fois, je leur signifie que non, c'est pas du poison. Non, la chimiothérapie n'est pas du poison. Et je leur signifie qu'on peut pas mettre une feuille de cigarette entre le cancérologue et moi. Nous sommes seulement là pour neutraliser la majorité, pas 100%, mais la majorité des effets secondaires induits par leur traitement. Lors des chimiothérapies, de la radiothérapie, avant un acte chirurgical et tout au long de leur monothérapie. Je développerai tous ces effets secondaires plus tard. Oui. D'accord? Oui. Donc, on a bien compris, hein, vous êtes un peu le pionnier de l'utilisation de l'acupuncture en oncologie. Maintenant, voilà, vous êtes reconnu par vos pairs, par les médecins. Oui, vous vouliez... Et Alors, vous... euh, grâce, pardon. Il faut le préciser aussi, c'est que vous n'êtes pas qu'acupuncteur, vous êtes médecin à l'origine. Vous êtes Il est médecin. important de préciser que tout acupuncteur doit être médecin. Les acupuncteurs non médecins sont hors la loi. Nous dépendons de la faculté de médecine. Il y a un enseignement maintenant, un DU d'acupuncture, euh, dont nous dépendons. C'est un diplôme d'État qui est supervisé par la faculté de médecine. D'accord? Et moi, je suis un des enseignants dans ce DU de Paris 11, au Kremlin-Bicêtre. Voilà. Et moi, je suis responsable du département cancéro et acupuncture dans le cadre de cet enseignement, pardon. Très bien. Voilà. Alors, on va revenir au début. L'acupuncture, comment ça marche? C'est quoi exactement pour une personne qui n'a jamais eu de séance d'acupuncture? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les aiguilles que vous utilisez, comment vous choisissez les points? Est-ce que c'est les mêmes pour tout le monde ou est-ce qu'il y a une personnalisation des soins? Voilà, expliquez-nous un peu comment ça marche, comment une aiguille peut avoir de tels effets. Avec plaisir. Juste pour faire un brin d'historique, il faut savoir que l'acupuncture est un outil ancestral qui date de l'âge de pierre, c'est-à-dire entre 4 et 10 000 ans avant notre ère. Et le berceau est chinois, complètement chinois. Et les Chinois, avec des poinçons de pierre, en appuyant sur des zones, se rendaient compte que ça soulageait. Bon. Et puis, ils réitéraient ça pour vérifier que c'était pas du hasard. Bon. Et chaque fois qu'ils trouvaient ils décrivaient ça comme des zones magiques. Et chaque fois qu'ils trouvaient une zone magique, ils le notaient. Ce qui fait que, d'année en année, on a retrouvé leur journal de bord. Chaque fois qu'ils trouvaient une nouvelle zone magique, ils le notaient. Et c'est ce qui a sauvé l'acupuncture. Pourquoi? Parce que si ça avait été africain, Oui, euh, l'oral. sur oral.
Et donc, Mm. ça serait perdu dans le sable, dans le vent des sables. Bon. Et voilà. Et alors, la difficulté, c'est que c'était un dialecte, comment dire, une langue qu'il a fallu ensuite traduire. La difficulté, ça a été, au 19e siècle, c'était de traduire le journal de bord de chaque point qui avait été trouvé. Voilà. Et, alors, comment ça fonctionne? Nous connaissons, sur notre corps, il existe 670 points. Chaque point a un nom, une fonction thérapeutique très précise. Dans l'oreille, on a 192 points. Oui. Et chaque point est une surface ronde qui fait 0,8 mm de diamètre. Nous devons piquer au milieu de cette surface, de cette cible, avec une aiguille, pour déclencher l'envoi de vecteurs biophysiques et biochimiques. Ces vecteurs vont aller vers un organe ou une fonction d'organe. Il se trouve que c'est un Japonais qui a démontré l'existence de ces vecteurs. Parce que avant ce Japonais, année 2000, hein, il a été lauréat d'un très grand concours international, dont j'ai été lauréat moi aussi. On savait, euh, on savait où étaient situés, par exemple, les points principaux du foie sont entre les deux doigts de pied. Bon, et on piquait le deuxième point du foie et par des électrodes, on arrivait à enregistrer au niveau du foie l'activation enzymatique. Mais on ne savait pas ce qui se passait entre le point et l'organe. Et c'est ce japonais génial qui nous a comblé le maillon manquant. Donc nous savons exactement ce qui se passe entre le point et l'organe. C'est essentiel. Démonstration. Bon, et tout ça a été prouvé scientifiquement en plus de ça. Oui, parce que, c'est vrai que c'est un reproche qu'on a fait pendant longtemps à l'acupuncture, que c'était un effet placebo et que c'était compliqué de faire des études avec le gold standard double aveugle, parce que finalement, il y a cette action de poncturer, donc c'est Ouais. difficile de faire un placebo d'une poncture. Maintenant, on a quand même des éléments fiables pour Hein, démontrer que c'est efficace. 1974, la première étude clinique randomisée, c'est-à-dire une étude scientifique où on ne pouvait plus nier enfin nier scientifiquement l'action de l'acupuncture. En 1974, ça portait sur les douleurs cervicales. Bon, depuis, le nombre de ces études scientifiques ont augmenté. À ce jour, il y en a plus de 5180 Mm. qui prouvent l'action de l'acupuncture dans plus de 100 indications thérapeutiques différentes. On ne soigne pas tout, on n'a jamais prétendu soigner, mais quand le problème rentre dans notre champ thérapeutique, on est vraiment très 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 efficace. C'est incontestable. Alors justement, on va rentrer dans des cas concrets qui vont intéresser les personnes qui sont touchées par un cancer. L'acupuncture, elle peut être utile comment pour les personnes qui sont touchées par un cancer? On pense tout de suite nausées, vomissements. Ça, c'est quelque chose que vous faites très, très régulièrement. C'est des abats. C'est des abats. Il faut dire quand même qu'une chimiothérapie sans effet secondaire, ça n'existe pas. Mhm. D'accord? Et c'est pour ça que dans le monde parfait, on en est loin, il faudrait proposer, j'ai dit bien proposer, à tout patient atteint d'un cancer, l'aide de l'acupuncture. Bon, C'est amusant que vous disiez ça parce que il y a Gwenaël qui nous met en commentaire pourquoi l'acupuncture n'est pas systématiquement proposée avant un début de traitement de chimiothérapie. Il faut dire que tous les centres n'ont pas forcément non plus un acupuncteur sous la main. Alors, compétent, parce que c'est d'ailleurs, compliqué. j'en profite, je suis désolée, j'ai oublié de le dire en début de webinaire, mais si vous avez des questions à poser pour les personnes qui nous suivent par Zoom, vous pouvez le faire via l'onglet Q&R qui est en bas de l'écran. Vous êtes malheureusement trop nombreux pour que je puisse vous laisser la parole. Et pour les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, postez un commentaire et je transmettrai les questions au docteur Janin au fur et à mesure. Je vous laisse continuer, docteur Non, Janin. bien sûr, il n'y a pas de problème. On faisait une conversation à bas de oui, donc, alors, je veux dire, notre rôle fondamental, c'est de permettre aux patients de garder une vie normale tout au long du traitement. Parce que, un, les effets secondaires vont augmenter de chimio en chimio, ils vont être de plus en plus puissants, de plus en plus invalidants. Et pour résumer la situation, ça va se résumer du style où est mon lit, où est le lavabo, où est le fauteuil. Et on voit la vie par la fenêtre, hein, de la chambre. C'est pas possible. Et grâce à notre action, par des points bien précis, reproductibles par
tout médecin acupuncteur, selon une méthodologie, c'est-à-dire la façon dont on organise, on agence les séances d'acupuncture par rapport aux cures de chimiothérapie, on va leur permettre de garder une vie normale. C'est-à-dire que, en dehors des 2 heures où ils vont être branchés à leur flacon de chimiothérapie, ils vont pouvoir garder une vie normale. C'est-à-dire, ils ont envie de sortir, ils ont envie d'aller à un resto, d'aller se promener, etc., etc. Tout est possible, tout est possible. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que les, 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 les individus qui ont un travail important, ils vont pouvoir continuer à travailler, hormis une demi-journée par-ci, une demi-journée par-là. Mais il n'y aura pas d'arrêt de travail. Et donc, du Presque. coup, le protocole, vous le faites du coup en amont et après les séances, ça fonctionne comment? Alors, les protocoles, chaque fois, c'est des protocoles précis. Moi, la première question, une des premières questions que je pose lorsque je vois un patient pour la première fois, quel est le protocole qui a été décidé par l'équipe oncologique? Il faut savoir que c'est pas un cancérologue qui prend seul la décision, c'est une équipe oncologique, d'accord? Et c'est une décision unanime. Je le sais parce que euh, pour avoir travaillé longtemps à la clinique Saint-Jean-de-Dieu, j'ai vu comment ils travaillent. Et c'est très rassurant. C'est pas un type qui a une plus grande bouche et qui décide seul, etc. Non, c'est toute une équipe. Bon. Et en fonction, alors moi j'ai dû aussi me former, j'ai dû apprendre, c'est-à-dire face à telle et telle molécule, quels vont être les effets secondaires que je vais avoir à combattre. Donc les points qu'il me faut utiliser pour les neutraliser. Donc, donc tout ça, j'ai appris. Et comment est-ce qu'il faut agencer les séances d'acupuncture pour que ces effets secondaires n'apparaissent pas? Il y a deux types d'effets secondaires. Il y a les effets secondaires immédiats qui Mhm. apparaissent pratiquement pendant la perfusion, et puis les effets secondaires retard qui apparaissent 2, 3 jours après et qui sont aussi redoutables, voire plus que les effets secondaires. Donc, quand, euh, quand ce sont des cures espacées de 15 jours, 3 semaines, il est bon, surtout au début, de voir le patient 48 heures avant, je D'accord. vais expliquer pourquoi, et ensuite le lendemain, le jour même ou le lendemain de la chimiothérapie, pour pouvoir bien gérer les effets secondaires. Autre chose, il faut savoir que le patient, il faut savoir que de séance en séance, les points d'acupuncture, les mêmes points d'acupuncture vont augmenter en puissance thérapeutique. C'est-à-dire que c'est toujours la première séance de chimiothérapie que je redoute le plus parce que je sais que tel ou tel point ou que tel effet secondaire va peut-être pointer le bout du nez. Mais la séance d'acupuncture suivante, grâce au même point, l'effet secondaire en question sera neutralisé. Donc je préviens tout ça. Je préviens le patient que attention, j'ai pas le bon Dieu et que mais quand il voit que ben, non, il n'y a plus de nausée, non, il n'y a plus d'aft, non, il n'y a plus moins fatigué, on a des points, bien sûr, importants à se préciser, des points qui vont rééquilibrer l'axe émotionnel, parce que c'est pas une entorse, c'est pas une grippe. Il faut savoir, mais vous le savez, mais je le dis quand même, quand on annonce un cancer, il y a le mot mort qui s'affiche. Bon, eh ben non, on guérit de nombreux cancers. Donc, nous avons des points hautement anxiolytiques, on a des points joie de vivre, hein, qui vont mettre les patients, sous un pôle positif. Et les points pôle positifs seront d'autant plus alimentés, je vais dire crédibles, que les effets secondaires annoncés ne disparaissent. Et ça, c'est très important parce que on doit tenir le patient physiquement et moralement. C'est très important. Donc, du coup, on a bien compris, nausées, vomissements, ça, c'est l'acupuncture fonctionne très bien. Donc, vous disiez que vous pouvez aussi agir sur le moral de la personne. D'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder la vidéo qu'on a mise sur les réseaux sociaux et sur YouTube parce que le docteur Janin vous montre comment vous pouvez aussi, par simple acupression, activer ce genre de... Il y a quelques points que vous pouvez activer vous-même sans passer par un acupuncteur. Donc, chimio, nausées, morale, émotion. Ah, Il y a oui. Gwenaël qui demande si l'acupuncture peut être efficace sur des douleurs, notamment neuropathiques. On en parlera après, si vous Oui, voulez. oui. C'est un chapitre très important. Je voudrais préciser autre chose. La face invisible de notre action, c'est justement ce que j'évoquais pour Frédéric, c'est le fait que nous maintenons le bilan biologique hépatique à un taux normal. C'est-à-dire que les gamma-GT et autres transaminases ne vont pas flamber comme si les patients s'étaient mis à picoler. Et bon, ça c'est important. Mais le plus important, c'est que nous tenons l'immunité, c'est-à-dire que les globules blancs et les plaquettes vont rester un chiffre normal.
évitant comme ça que les chimiothérapies soient reculées de X semaines. C'est important pourquoi? Parce que le patient, sachant qu'il peut compter sur les points que je pose, lorsque les chimiothérapies sont espacées de 15 jours, 3 semaines, ils vont pouvoir partir en week-end, aller voir des membres de la famille, ils vont pouvoir vivre, respirer autre chose que de la chimiothérapie. Parce que si on leur chamboule leur emploi du temps sans arrêt, ils vont s'auto-censurer, ils vont pas pouvoir vivre, d'accord? Et pour les patients en activité, je cite dans mon bouquin, j'ai sorti un bouquin Oui, qui est voilà, vous pouvez le présenter, vous pouvez le montrer à l'écran. Ouais, on il vient de sortir, bon, où j'explique les bienfaits de l'acupuncture. Et évidemment, il y a un gros morceau, paragraphe sur la cancérologie, mais j'explique l'histoire de cet acteur qui m'a fait une préface magnifique, mais on était au mois de janvier, il était en pleine représentation, ça à l'Archicombe, il avait le rôle principal, et on lui annonce qu'il avait un lymphome grave. Bon, et que monsieur, vous annulez tout parce que vous oubliez la possibilité de pouvoir jouer avec une chimiothérapie pareille. Bon, et faites-vous remplacer. Sauf que un rôle comme ça remplace pas. Et je l'ai vu arriver un jeudi, et il avait sa première chimiothérapie le lundi, et il devait jouer mardi. Bon, mais je lui ai dit, écoutez, si tout va bien, j'ai pris les yeux dans les yeux, si tout va bien, on fait une séance maintenant, une séance le lundi soir, après votre chimiothérapie, et si tout va bien, vous jouez. Bon. Et il m'a dit chiche. Bon. Il avait jamais eu l'acupuncture avant. Et je lui ai dit, alors je l'ai vu le lundi soir, il avait eu sa perfusion. Et puis je lui ai dit, si vous jouez, ce qui serait sympa, c'est que vous m'envoyez un SMS. Bon. Et le mardi soir à 23h30, j'entends un clic, je me lève, j'ai joué. Bon. Et je raconte l'histoire de ce livre parce que c'est un truc incroyable. Et il a pu jouer jusqu'au mois de juin sans aucun, parce qu'il était essentiel qu'il n'y ait pas de retard. Pourquoi? Il y avait que le lundi qui ne jouait pas. Donc, si on lui mettait une chimio le mardi et le mercredi, c'était foutu. Et jusqu'au mois de juin, il a pu jouer comme si de rien n'était. Et voilà. Et donc, c'est important. C'est pas que du psychologique. C'est aussi qu'ils aient un peu d'oxygène entre deux cures de chimiothérapie. Et c'est très important. Très, très important. Alors, on parle beaucoup de la chimiothérapie, là, on comprend bien que ça a des effets sur les nausées, vomissements, Ouais. j'imagine la Ah, ouais. fatigue aussi. Et alors, il y a pas que la chimiothérapie, hein, on va parler d'autres traitements. Par exemple, la radiothérapie qui provoque des radiodermites, est-ce que vous pouvez soulager aussi ce genre d'effet secondaire? On a une action qui est extraordinaire. Je montre à mes étudiants les photos au premier jour, dernier jour, et c'est drôle parce que les cancérologues, euh, ils remarquent bien les effets sur l'absence d'effets secondaires lors des chimiothérapies. Je dirais, la radiothérapie, je dirais pas qu'ils s'en foutent, mais presque. Mais parce que ça aussi, c'est un protocole que j'ai mis au point, mais qui marche, mais du feu de Dieu. C'est-à-dire que euh, la technique, c'est d'encercler. Alors, le plus photogénique, c'est le cancer du sein. Bon, moi, je sais exactement où passent les rayons. Je suis complètement réglo avec les radiothérapeutes qui nous demandent de ne pas piquer dans le champ de la radiothérapie. Chose que je respecte totalement. L'acupuncture va éviter totalement, je dis bien totalement, les brûlures de deuxième, troisième degré, avec ou sans cloque selon les peaux. Je fais, alors, dans le temps, je dis dans le temps parce que les machines de radiothérapie ont changé, mais il y avait entre 25 et 35 séances de rayons. Et à la fin de ces 35 séances de rayons, au pire, il y avait le côté légèrement bronzé. Et il me suffisait d'une séance post-rayon pour effacer ce côté bronzé, ce qui permettait aux patients de se regarder, j'allais dire droit dans les yeux et dans la glace. Il n'y avait aucune trace de cette radiothérapie. Pour cela, il faut pratiquer une séance d'acupuncture par semaine, en démarrant la même semaine que les rayons. Ensuite, on voit les patients une fois par semaine, n'importe quel jour, mais une fois par semaine, plus une séance post-rayon pour effacer le côté légèrement bronzé. Et alors, il faut savoir que la radiothérapie donne deux effets secondaires. Il n'y en a pas 50, comme en chimiothérapie, il y en a deux. Il y a brûlure intense et fatigue de plomb. Mhm. Et alors, les radiothérapeutes essayent de faire croire que vous comprenez, c'est parce que vous venez tous les jours, c'est ça qui vous fatigue. Mais non. Il se trouve que je l'ai lu 36 fois dans nos livres d'internat, la radiothérapie va
perturber le fonctionnement des mitochondries. Et ça veut dire que mitochondrie, c'est un peu notre centrale nucléaire. Donc, va perturber les productions énergétiques. Et ça donne cet affaiblissement, c'est-à-dire que les patients ont l'impression d'avoir du plomb dans les bras et dans les jambes. Nous avons des points qui vont relever ça et qui vont permettre de vivre normalement. Ok, un peu fatigué, mais pas plus, pas moins que s'il n'y avait pas eu de radiothérapie. Et ça, c'est essentiel. Je voudrais rajouter quelque chose. C'est important pourquoi? Parce que quand il y a un sein à reconstruire et que la peau n'a pas été brûlée, mais les chirurgiens reconstructeurs devraient nous sortir le tapis rouge. Je veux dire par là que ils ont un tissu sain, ils ont un tissu qui n'a pas été brûlé, cartonné. Ils ont un tissu sain. Et, bon, en sachant que les cellules cancéreuses ont bien été brûlées, d'accord? Et voilà, on a une action qui est sensationnelle, vraiment sensationnelle. Parce que quand les patients nous disent, écoutez, ceux qui n'ont pas eu d'acupuncture, hein, je supportais plus le même un tissu, un chemisier en soie, et que j'avais qu'une hâte, c'est des torsions dans l'appartement. Oui, mais c'est pas possible tout le temps. Voilà. Et nous, on évite ça. Donc ça, c'est pas négligeable. Alors, il y a beaucoup de femmes aussi qui nous suivent, qui sont sous hormonothérapie avec les effets secondaires qu'on connaît, de bouffées de chaleur, de douleurs articulaires, aussi de sécheresse vaginale. Là aussi, l'acupuncture peut soulager ces effets secondaires? Rôle majeur. Oui. Je- J'insiste, rôle majeur. Ceci, c'est un protocole que j'ai créé. Et pour être honnête, quand j'ai commencé à faire de la cancérologie, il y a très 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 longtemps, je ne pensais pas que notre rôle dans ce domaine, l'hormonothérapie, allait avoir un rôle aussi important. Pourquoi? Parce que tout ce qui est hormonal, c'est borderline pour nous. On n'a jamais soigné une thyroïde, on n'a jamais soigné un diabète, on n'a jamais soigné... Bon, donc je me dis, bon, eh ben si, vraiment. Et pour cela, nous évitons, pour être clair, hein, complètement clair, nous évitons les bouffées de chaleur, les douleurs articulaires, parce que le traitement hormonal réveille tout le terrain rhumatisant, et la patiente qui a n'importe 40 ans, elle a l'impression d'être une vieille grand-mère qui a mal de partout. Bon, nous avons des points anti-inflammatoires qui neutralisent parfaitement et qui évitent ces apparitions articulaires. On va éviter la prise de poids. On fait pas maigrir, mais on empêche de grossir. Prendre 10 kilos en mesurant 1,60 m, c'est pas terrible. Et on va éviter aussi les troubles du moral. Parce que on me décrit des up and down, c'est-à-dire que hyper excité et ensuite déprimé au fond du trou. Donc ça c'est très 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 important et on obtient une équilibration parfaite du moral. Mais j'insiste. Alors les patients qui viennent me voir connaissant bouche à oreille avec plein de bouffées de chaleur, c'est-à-dire que sans acupuncture, on constate au bout de quelques séances que les bouffées sont de moins en moins fortes, de moins en moins nombreuses et disparaissent. Et tout le long du protocole d'hormonothérapie, qui dure entre 5 et 7 ans, il faut pratiquer une séance d'acupuncture par mois. D'accord. Entre 4 et 6 semaines. Au bout de 6 semaines, les points l'action des points a été consommée, il faut remettre une séance. Voilà. D'accord. C'était la question d'Inès, vous l'avez anticipé, elle demandait sur la période d'hormonothérapie qui en effet peut aller maintenant jusqu'à 10 ans. Donc vous dites une séance par mois. Bon, ouais, 6 semaines, ça va. 6 semaines, 6 et demi, les patients, par exemple, lors de vacances, etc. Mais ce qu'il faut savoir aussi, ça, ce qui est intéressant, quand il y a eu un peu plus et que les effets secondaires réapparaissent, les points mettent bouchée double et les points rattrapent ce qui n'a pas été fait. C'est toujours les séances de reprise, mais que ça soit pour une chimio ou pour l'hormono ou pas la radiothérapie. Mais il y a un côté bouchée double que font les points qui est très 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 spectaculaire, moi qui me ravit parce que ah ouais d'accord bon et c'est très sympa. Donc on a vu chimiothérapie, donc beaucoup d'efficacité sur les nouveaux vomissements, radiothérapie sur les radiodermites, hormonothérapie sur les bouffées de chaleur, les douleurs. On a aussi, alors après il y a des effets secondaires un peu plus communs à tous les traitements. C'est notamment la fatigue et les troubles du sommeil. Là encore, vous en avez parlé un peu. Euh, il C'est y a- essentiel. L'axe, c'est la colonne vertébrale neurovégétative, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire l'individu. Hein. Il faut qu'il dorme la nuit, il soit pas, il n'est pas. On a des points anti-cauchemar. Hein.
le 45e point, enfin au bout du deuxième doigt de pied, ça je pourrais le montrer, c'est un point à la fois joie de vivre et anti-cauchemar. Parce que, attendez, ça se coupe fort. Donc on évite, on permet aux patients d'avoir des nuits douces et calmes, sans cauchemar, sans réveil intempestif, etc., etc. Et on a, comme je le disais, des points qui vont calmer, qui vont apaiser, qui vont détendre. Et ces points vont être d'autant plus efficaces que en parallèle, ils vont vivre une chimiothérapie. Ça va pas être le cauchemar annoncé. C'est très important. Mais en permanence, il faut avoir l'œil. Il faut les surveiller. Et il faut être à l'écoute. Hein. Et moi, je suis extrêmement réactif. C'est-à-dire que d'une séance à l'autre, j'écoute vraiment et je m'adapte. Parce que si je sens un maillon faible qui pointe au bout du nez, hop, on a des points pour enrayer ce maillon faible. D'accord? Et Donc c'est ça. vous adaptez votre protocole à chaque fois. D'accord. Il y a pas un protocole vraiment Pas standard. le même, non, non, non. Il faut être à l'écoute, réactif, toujours croire le patient. C'est-à-dire, s'ils emploient certains mots, euh, c'est quoi ça? Non, non, il faut l'écouter. Et voilà, et c'est très, très important. Et alors, je sais pas si on évoquera le risque de chimiothérapie blues, c'est-à-dire que à la fin des traitements, et la première fois que j'ai vu ça, je dis, c'est quoi cette histoire? À la fin du traitement, les gens craquent et se mettent à faire une dépression post-chimiothérapie. Et parfois, je dis, bon, et en fait, c'est très simple. Maintenant, j'anticipe tout ça. Pourquoi? Parce que le patient, au moment de son traitement, ou de l'annonce de la maladie, pendant, on va dire, 6 mois, il n'a pas touché terre. C'est-à-dire, il a enchaîné les rendez-vous, les examens, les chimiothérapies, la radiothérapie, etc. Et du jour au lendemain, tout va bien, au revoir, il voit plus personne. Et ce Euh, temps-là, il craque. Ça veut dire que il se retrouve avec un temps libre et le mental refait l'histoire. Et il dit, mais attends, et puis alors, il y a toujours de bons copains, amis, etc., qui disent, ah, mais tu sais, on t'a pas tout dit, mais en fait, c'est beaucoup plus grave que ça, etc. Et il y a une espèce de spirale négative qui se met en place et qui envahit le patient et qui plonge. Donc, ce que je fais, avant la dernière ou l'avant-dernière séance, je préviens le patient qui a ce risque potentiel et je greffe, entre guillemets, des points antidépresseurs pour éviter ce breakdown. Et je leur propose, et souvent ils me demandent, bien sûr, de faire 1 ou 2 séances de consolidation. Et avant de les lâcher, je lâche personne, mais je fais 1 ou 2 ou 3 séances en fonction des contextes, des séances d'équilibration profonde de l'axe émotionnel et en plein accord avec eux. Parce que, bien évidemment, il faut tenir compte de heureux, pas heureux, enfant bien ou pas, mari qui se barre ou pas, ou le contexte. Tout ça dépend. Hein. Parfois, ils perdent leur travail aussi. Hein. Donc, il faut intégrer toutes ces notions-là et on a des points pour leur permettre de tenir. Parce que, enfin, ils sortent d'une chimiothérapie, c'est quoi un antidépresseur? C'est une autre chimiothérapie. Alors, j'ai rien contre. Hein, mais heureusement, nous avons des points pour cela et bien souvent, on évite la spirale des antidépresseurs. Alors, je rappelle, hein, donc là, vous parlez de points d'acupuncture, donc piqués avec des aiguilles. D'ailleurs, on n'a pas montré les aiguilles que Oui, vous utilisez, oui. mais pendant que vous les sortez, je rappelle qu'il y a quand même quelques points qu'on peut activer soi-même par acupression. Et donc là, le docteur Janin en a cité certaines qu'on a intégrées dans une petite vidéo, donc notamment des points contre les aftes, les nausées, les crampes et ce fameux point joie de vivre dont vous parlez depuis tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc ça ressemble à quoi ces aiguilles? Alors, il y a 36 aiguilles sur le marché, mais pour des raisons précises. Voici, je vais vous montrer. Hein. C'est une maison française qui s'appelle Marco Polo. Et ces aiguilles, c'est celle-là. Elles, ce sont des aiguilles, le manche jaune que vous voyez, pardon, c'est du cuivre. Mm. Et pourquoi le cuivre? Parce que dans certaines indications, on est amené à passer ou de l'électricité ou de la chaleur. Moi, j'utilise pas ça en cancérologie. Et la pointe piquante, c'est là. Et ce qu'on voit pas à l'œil nu, c'est que chaque Faut que pointe est. vous remontiez un peu parce qu'il n'est pas... Ah oui, oui, excusez-moi, bien sûr. Voilà, voilà. Voilà. Alors, il faut savoir que chaque aiguille est travaillée machine et conique, enfin, comme un fuseau. Bon. Mhm. Et
pourquoi? Il y a des confrères qui utilisent des aiguilles beaucoup plus longues. Or, nous, en cancérologie, on travaille beaucoup sur les mains, sur les doigts. Donc, si on met une aiguille longue, elle va pas tenir et D'accord. c'est extrêmement douloureux. Pardon, j'arrive pas. Non, mais on a bien vu, je pense qu'on a bien vu. D'accord, ok. Voilà, ça c'est la meilleure aiguille du marché. Il faut qu'elle soit rigide et légère. Et je vais vous montrer un. Est-ce qu'on va le voir? Il faut que vous soyez un tout petit peu plus haut. D'accord. Oui, ça y est, on voit votre petit doigt. Oui, là c'est mieux. Ouais. Ouais. Alors, par exemple, voilà, ouais. Ouais. Bon, un des points de joie c'est celui-là. Je sais pas si on le voit. Oui, Voilà. alors un peu plus, voilà, un peu plus au milieu. Ouais. Bah, c'est un des points que vous Voilà. montrez dans Voilà. la vidéo qu'on peut activer nous-mêmes aussi avec notre Ah, ça, c'est un, un un extraordinaire. point de stylo. Bon. Euh, je vous ai coupé la parole tout à l'heure et je voudrais bien qu'on n'oublie pas que je vous. Alors, Que parmi je- les autres effets secondaires, notamment qui handicapent beaucoup les femmes, c'est la sécheresse vaginale. Il y a Anita qui pose la question, est-ce que là aussi on peut s'attendre à un effet avec l'acupuncture? On a des points pour les sécheresses vaginales, pardon, pour la libido, qui on prend un sacré coup, et on a des points de relance de la libido. On a des points précis pour ça, et qui marchent très bien, qui marchent très très bien, vraiment. Et n'oublions pas, il faut être à la fois, je vais dire, pudique et discret, mais euh, leur signifier que la sexualité est non seulement souhaitée, mais oui, souhaitée. Hein. Rien n'est interdit, sauf de procréer pendant une chimiothérapie, évidemment, mais que rien ne leur est interdit. Mais si elles se plaignent, elles nous signifient qu'il y a des sécheresses vaginales et que le rapport est pénible, voire douloureux, on a des points pour ça. De même, D'accord. on a des points qui relancent la libido. Bah, vous parliez de procréation, ça me permet de poser la question de Marie-Estelle qui demande si l'acupuncture peut aider au niveau de la fertilité également. C'est pas mon domaine du tout. D'accord. Je ne sais pas. L'école, excusez-moi, mais je ne Non, sais non, mais pas. très bien. Ne pas savoir, c'est Mais une on réponse. va dire oui ou non, je sais pas. Je En tout sais cas, pas. ce n'est pas des protocoles que vous utilisez Non, régulièrement. en tout cas. Oui, ce sur quoi je voulais revenir, qui est quand même un des effets secondaires aussi les plus répandus avec la chimiothérapie, et pas que d'ailleurs, et pour lesquels on n'a pas beaucoup d'ailleurs de solutions, c'est les douleurs neuropathiques. Là, vous avez des Et- protocoles? non, pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, grâce à l'avènement des selles de platine, que les patientes connaissent sous le nom de Taxol ou Taxotere, il faut savoir que jusqu'à des années 2006, les patientes cancer du sein avaient uniquement, mais c'est pas une critique, hein, des molécules qui s'appelaient FEC, EC ou AC. Bon, il y avait 6 cures de FEC, c'est tout. Et puis, les cancérologues se sont rendus compte que l'adjonction de 3 cures de FEC, puis de 3 cures de Taxol, oui, ou 8 cures de Taxol ou Taxotere, euh, réduisait considérablement le risque de rechute. Donc la plupart des femmes maintenant ont à la fois du FEC et du Taxol ou du Taxotere. Là, Sauf que là, vous parlez pour le cancer du sein. oui, mais bon, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cancers maintenant, Mm. ces molécules à base de sel de platine sont de plus en plus utilisées dans les cancers colodigestifs, dans les cancers du poumon. Pourquoi? Parce que on a découvert les vertus thérapeutiques énormes de ces sels de platine. Bon, mais le revers de la médaille, entre guillemets, c'est que ça induit un effet secondaire monstrueux qu'on appelle le syndrome main-pied. Mhm. C'est que le syndrome main-pied, c'est que ces molécules provoque une inflammation de la gaine des nerfs. Mhm. Ça entraîne des picotements violents au niveau des mains et des pieds, et ça en est invalidant, c'est-à-dire boutonner un vêtement, impossible, tenir une fourchette ou un couteau, impossible, marcher, il faut regarder où est ses semelles, parce qu'on ne sait plus si c'est pentu ou pas pentu. Les gens me décrivent qu'ils ne peuvent plus conduire parce qu'ils ne savent plus s'ils appuient fort ou pas fort sur une pédale de frein ou d'accélération. Il est qualifié à juste titre d'invalidant. Moi, j'ai vu apparaître en 2006 sur un cancer du bas rectum et heureusement, j'ai eu de bonnes intuitions
parce qu'évidemment, il n'y avait rien d'écrit, aucun confrère ne pouvait m'aider. Mais j'ai eu de bonnes intuitions et j'ai tout de suite été sur les bonnes pistes et nous arrivons, grâce à des points précis, à ou éradiquer, c'est-à-dire faire disparaître la neuropathie, ou l'éviter. Par exemple, dans les cancers du sein, avant même la première goutte de Taxol ou de Taxotere, je pose des points au niveau des mains. Tous ces points, je les ai publiés en 2008 dans une revue Acupuncture et Moxibustion où je parle de ça. Hein. C'est très très. Mes points sont tout à fait reproductibles et maintenant sont utilisés par l'ensemble de la profession. Et grâce à ces points, nous évitons d'une part l'apparition de cet effet secondaire qui est redoutable, douloureux et redoutable, et où on arrive à l'éradiquer. Alors, ce qui est amusant, c'est que les patients nous décrivent que ils ont l'impression qu'une main invisible leur enlève l'espèce de contrôle de gants. Bon, voilà. Et donc, on voit ça de plus en plus fréquemment parce que les cancérologues l'administrent de plus en plus fréquemment. Tout ça, évidemment, pour gagner du terrain et que de plus en plus de patients sortent en rémission complète. Voilà. Et il faut savoir que l'immunothérapie, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais qui est apparue récemment et qu'on administre de plus en plus souvent, fait flamber, mais flamber les neuropathies. Et bon, heureusement, on est à la hauteur de la situation. Mais c'est de la folie. Et du coup, que la neuropathie soit causée par l'immunothérapie ou la chimiothérapie, c'est les mêmes points. Vous avez Absolument. Bonne le... question. Absolument. Absolument. Et alors au début, alors le rythme des séances est important. Quand il faut vraiment, quand il y a le feu, hein, je fais une séance par semaine. Alors attention d'avoir la main légère, attention on respecte le patient. Il y a des fois, il faut remarquer que post-chimiothérapie, c'est quand je les vois le jour même ou le lendemain, les mêmes points sont un peu plus douloureux. Donc parfois, je fais un point sur deux, etc. pour pas rompre le lien. Il faut pas que la séance d'acupuncture soit quelque chose de mémorisé comme quelque chose de difficile à supporter. Donc voilà, il faut s'adapter, hein, regarder les patients dans les yeux et s'adapter. Et pour que le lien de confiance ne soit pas rompu. Et qu'ils disent trop dur, trop... mais non, en général, il n'y a pas de problème. Ils sont tellement contents de débarrasser. Vous savez, quand il m'arrive de voir des gens en rémission complète et puis qui récidivent. Et on leur administre les molécules qui leur ont provoqué, avant qu'ils me connaissent, des neuropathies abominables. Et ils arrivent chez moi tremblants. Je dis non, attendez, on va faire ce qu'il faut avant votre première goutte d'eau. Et on évite totalement l'apparition de ces neuropathies. Donc sur le même individu, on arrive à démontrer notre action curative et préventive. Et ça, c'est pour information aussi, j'en termine aussi, que ces neuropathies, enfin le traitement par acupuncture de ces neuropathies viennent d'être validés scientifiquement par une structure qui s'appelle le GERCOR. Bon, et ça, bon, je vous renvoie à ça. Les études sont, bon, ils sont venus me chercher hein, pour mener à bien. C'était un travail de malade, mais bon. Et ça y est, c'est en cours de publication. On est en phase 2. Mais les résultats sont tels que Emmanuel Kempf, qui est une cancérologue de Raymond d'Or, a demandé une rallonge de temps pour introduire encore plus de patients, tellement les résultats sont top niveau. Donc ça, c'est hyper important aux yeux des cancérologues. Là maintenant, c'est génial. C'est absolument génial. Euh, Parce que pardon, disons, il faut savoir que, je dis aux patients, je suis condamné à réussir. Pourquoi? Aucune molécule chimique n'arrive à neutraliser cet effet secondaire. C'est redoutable. Je trouve qu'au XXIe siècle, ça ne marche pas. Le Lyrica, etc., ne marche pas. J'ai quelqu'un qui m'a dit, on fait des piqûres de Botox, ça marchait pas. Enfin bon, il y a que l'acupuncture qui fonctionne. Donc, j'ai 90% de bons résultats, mais j'ai 5-10% qui marchent pas. Et je suis bien embêté. Parce qu'il n'y a pas oui, de plan. c'est important de le dire, c'est que ça marche pas non plus Ah non, 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 c'est non, quand non, même non. vraiment. Mais il faut savoir que 95% des patients répondent à l'acupuncture. Ça veut dire qu'il y a 3 à 5% qui répondent pas, qui ont ce qu'on appelle les organismes de bois. C'est pas de leur faute, c'est pas de la nôtre. Mais bon, mais attendez, est-ce que toute chimiothérapie ne marche pas? Est-ce qu'on va dire que c'est... Tout à fait, c'est vrai aussi pour les médicaments. Oui, oui. On va y revenir. Je voudrais juste finir sur les effets secondaires que vous pouvez soulager. Il y a Oui. Nathalie qui est en cancer métastatique et qui pose la question de est-ce que c'est efficace aussi quand on est en cancer métastatique? Bonne question. Oui. Alors, tout dépend des effets secondaires qui sont à neutraliser, mais tous les douleurs métastatiques, nous avons des points d'oreille qui répondent très très bien, hein, à nous de faire les bons points. Mais ça, c'est et
mieux que la morphine, mieux qui est bourré d'effets secondaires, je critique pas, mais on a des points d'oreille qui sont extraordinaires, extraordinaires. Et puis, tout ce qui est nausées, vomissements, diarrhée, énergie, bien sûr, et morale. Et Mhm. morale. Les mêmes que pour un cancer localisé finalement. C'est pas, il Et n'y a pas de pourquoi? spécificité. Pourquoi il est important d'attendre? De gagner du temps, c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, peut arriver de nouvelles molécules qui vont sauver les patients. J'explique toujours que dans les années 70, le cancer du testicule était le plus mortel. Est arrivé une molécule qui s'appelle le cisplatine, et ce cancer est passé de plus mortel au moins mortel. Donc, à tout moment, arrivent sur le marché des molécules qui vont sauver des patients. Mhm. C'est pour ça que gagner du temps est essentiel, que oui, ça vaut le coup de se battre dans des cancers polymétastasés, et, bon, à condition que ça soit viable, vivable, Vivable. vivable. C'est là où on a un rôle important. Donc, Et donc on a bien compris, hein, l'acupuncture, ça permet aux patients de mieux supporter leur traitement et donc d'éviter justement les adaptations de doses, des fois d'avoir à reculer les traitements, etc. Donc, si je récapitule un peu, chimiothérapie, mais pas que d'ailleurs, donc nausées, vomissements, les radiodermites causées par la radiothérapie, les douleurs neuropathiques. Il y a Annabelle qui demande, on parle que des mains pliées, mais c'est vrai qu'il y a des douleurs neuropathiques qui touchent d'autres endroits du corps, c'est aussi efficace, j'imagine. Tous les effets secondaires de l'hormonothérapie, donc bouffées de chaleur, douleurs articulaires, les troubles sexuels dont on parlait. Et puis, probablement, ce qui soutient tout ça, c'est le moral, la fatigue, le sommeil, voilà, c'est ce qui peut amplifier tous ces effets alors, secondaires. il y a des effets secondaires qui nous échappent. C'est-à-dire, quand il y a des problèmes de toxicité cardiaque, là, Oui, il est indispensable que le cardiologue soit là. Il y a des problèmes aussi parfois de thyroïde, oui. auxquels, là, il faut l'endocrinologue fasse son job, d'accord? Et on n'est pas le roi du pétrole. Ça veut dire que en permanence, je dis, attendez, là c'est pas mon ressort, il faut appeler un tel ou un tel. Voilà, tout ça, nous sommes, enfin, je souhaite agir en synergie et en pleine confiance avec mes confrères cancérologues, endocrinologues, etc. Et c'est de cette synergie d'action qu'on permet aux patients de vivre le mieux possible, quoi. Le mieux Mhm. possible. On n'est pas Oui, une clinique, on n'est pas une c'est clinique c'est dentaire. important de le rappeler, hein, c'est bien une Oui, médecine complémentaire et pas une médecine oui. alternative. C'est bien en complément des traitements. Donc, si vous avez des acupuncteurs qui vous disent d'abandonner votre traitement, fuyez. C'est pas un bon, c'est pas un bon signe. Ah, mais Il y a Nathalie qui demande, bah, on voit hein, que c'est efficace sur beaucoup d'effets secondaires. Est-ce que pendant une même séance, on peut travailler sur différents effets secondaires ou c'est traité bonne question. Oui, oui. La plupart du temps, j'arrive à gérer oui, la plupart des effets secondaires. Il y a, par exemple, quand il y a un problème de fond d'insomnie à régler, insomnie chronique. Ça, je peux pas m'en occuper en plein cœur de la chimio ou de la radiothérapie, parce que ça équivaudrait à me demander d'appuyer en même temps sur le frein et l'accélérateur. Bon, mais ça, j'explique pourquoi. Mais oui, la horde d'effets secondaires sont gérables par acupuncture. Alors, ça nécessite beaucoup moins parce qu'il faut tous les organes sont concernés et oui, ça nécessite. Mais bon, l'important c'est que mais non, il n'y a pas. Les patients sont questionnés comme ils sont fliqués pour vérifier qu'il n'y a pas de nausée, pas de diarrhée, pas d'aft, l'énergie va bien, etc., etc., etc. Et ben non, pas de migraine. Voilà. Oui, on gère ça en même temps. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Et D'accord. heureusement. Heureusement. Ok. Alors, un peu plus généralement, est-ce que vous disiez, hein, ça fonctionne pas sur tout le monde? Il y a un peu quelque chose qui revient souvent, c'est il faut y croire pour que ça fonctionne. Ça, Oui, oui. Heureusement non. Heureusement non. Le nombre de patients, et vous verrez ceux qui voudront bien lire le livre, et qui sont arrivés à moi en n'y croyant pas du tout, mais du Mhm. tout, et qui sont bluffés par les résultats, c'est étonnant. Moi, j'ai qu'une religion, c'est la religion du résultat. Et les gens sont estomaqués par notre pouvoir d'action. Alors, moi, je leur première séance, je vois les yeux qui sortent de leur orbite, je me dis, mais il me promet la Lune. Eh ben non. Et je leur dis, attendez, si dans une ou deux séances, les résultats que je vous promets sont pas là, c'est du vent ce que je vous dis. Et les gens sont, moi, je leur dis, je préfère que vous étonner que décevoir. Et ils sont estomaqués que, effectivement, ils vivent leur chimiothérapie parce ils sont tous allés voir hein, la horde d'effets secondaires qu'ils allaient affronter. Et ben ils ont pas. Et ben
Ah oui, je sors. Ah ben oui, j'ai pu aller au cinéma. Oui, j'ai pu vivre comme avant. Même ma petite fille me saute dans les bras, me dit mais t'es pas malade, parce que les gens restent frais et roses et non pas blancs comme une feuille de papier. Et puis le conjoint aussi. Hein? Le conjoint, il voit bien. On fait pas. Et voilà. Donc ça c'est. Et moi j'aime bien avoir le conjoint. Parce que il amène des éléments, mais si regarde, l'autre jour tu as fait ça et ça, etc. Ah oui, j'ai oublié. Bon, ça permet de mieux serrer le patient et justement d'ajuster au point près des informations que le patient seul ne me donnerait pas. C'est pas un reproche, hein, mais bon, j'aime bien avoir en général le conjoint. C'est sympa. Alors, vous avez mentionné quelques limites de l'acupuncture, que vous parliez des effets sur le cœur, la thyroïde. On rappelle, hein, ça ne soigne pas non plus le cancer. Il y a Zéina qui demande si ça a un effet sur le risque de récidive. Ouais. Ça serait prétentieux, Ouais. mais je m'explique. Euh, euh, notre seule voie d'action, c'est une action puissante sur l'immunité. Mhm. L'immunité. Plus l'immunité sera soutenue, plus les risques de récidive seront faibles. C'est-à-dire que plus il y aura de gendarmes, moins ils laisseront passer de voyous. Un cancer, c'est un voyou. Hein. La porte s'est ouverte, il est rentré et il a fait des petits. C'est un peu ça l'image. Et plus l'immunité est forte, ben, moins il y aura de rhume, de bronchite, et plus on réduit les risques de rechute. Voilà, Mhm. c'est ma seule réponse. C'est pour ça que les séances que je propose tous les 3 mois, mais ça peut être 2, ça peut être 5, hein, sert à ça. Mhm. Sert à ça, c'est-à-dire la bonne tenue du mental, parce que hein, les effets secondaires retard mental, ah oui j'ai échappé à ça, et bon, permettent de recadrer l'individu. Et puis chaque fois, on a 4 points sur le corps qui stimulent vraiment l'immunité. Et ils me disent, bah, tiens, c'est bizarre, j'étais le seul à ne pas être malade, pas être attraper la bronchite, etc., etc. Donc oui, c'est utile. Mais encore une fois, il faut pas me faire dire ou croire que l'acupuncture va éviter les rechutes. Non, Mhm. malheureusement. Mhm. Et Voilà, est-ce qu'il y a des contre-indications à l'acupuncture? question. La première contre-indication majeure, c'est ceux qui sont phobiques des aiguilles. Ça, ouais. Et la femme de l'acteur dont je parle est totalement phobique des aiguilles. Elle tomberait dans les pommes si. Et en même temps, elle est la première, dès que Jacques a un problème, t'appelles Philippe, etc. Bon, ça c'est un premier point. Les autres points, c'est tout ce qui est pathologie, je veux dire, schizophrénique, bipolarité, etc. C'est pas pour nous, ça. C'est pas. Ils vont partir en vrille, on gère pas, c'est comme si vous lanciez une voiture à 100 à l'heure sur le verglas, on gère rien du tout, ni la trajectoire, et puis bon. Donc, c'est jamais une question de vie ou de mort, donc non. Dès qu'on voit qu'il y a, les gens sont pas, c'est compliqué, vraiment c'est compliqué. Moi, je me risque pas parce que je saurais pas après quoi faire pour Mhm. neutraliser les secondaires. Il y a des points qui sont censés relaxer et les gens partent comme s'ils avaient eu 10 cafés dans le corps, etc., etc. Donc tout ce qui est hystérique, hein, hystérique aussi, ils inversent et parfois les hystériques se masquent bien. Ils semblent normaux et puis boum, et puis oh. Alors, dans ce cas-là, quand je faisais l'acupuncture générale, c'est ça, il faut faire un profil bas. On peut pas leur dire, madame, excusez-moi, mais vous êtes hystérique, mais non. Hein. Et dire, non, c'est pas pour vous. Enfin, il faut faire du rétropédalage. Bon, euh, alors, il y a les contre-indications. Je veux parler aussi des points qui sont peut-être dangereux, c'est-à-dire, par exemple, on ne pique pas lorsqu'il y a une phlébite. Oui. Pourquoi? On risque de mobiliser le caillot et de déclencher sur la table, excusez, sur la table, une embolie pulmonaire. D'où l'importance d'être médecin. Je raconte dans le bouquin que je travaillais rue de Ponthieu dans un centre de rhumato, là, tout au début de ma carrière, un énorme centre de rhumato, et une patiente que je voyais souvent, qui allait très bien, qui répondait bien, et puis bon, là c'était plus le genou, c'était plus l'épaule, c'était le genou, et puis j'examine le genou et j'examine la jambe. Et le signe du mollet, hein, du ballottement, il y avait une phlébite en formation. J'ai dit non seulement je ne vous pose pas une aiguille, mais vous allez partir d'ici en ambulance. Bon, Mhm. alors,
en hurlant, mais j'ai su le lendemain matin que à l'hôpital ils étaient rudement contents parce que effectivement il y avait une phlébite qui demandait un caillot qui demandait qu'à bouger et que merci à celui qui l'avait détecté, etc., etc. Donc j'ai eu une petite sueur froide en disant je t'ai pas passé à côté. Donc voilà, d'où l'importance des médecins et de sans arrêt jamais mettre une aiguille en aveugle, jamais, jamais, jamais. Non, on n'est pas une médecine douce. Ça c'est aussi c'est une des clés qu'il faut retenir. Il faut être entre les mains responsables. Mais c'est la même chose pour un pilote, c'est la même chose pour un chirurgien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, il faut être. Et il y a Zéina qui demande, par exemple, si on peut poncturer du côté où il y a le cancer. Par exemple, si elle a un cancer du sein droit, est-ce qu'on peut poncturer de ce côté-là? La réponse est oui. La seule contre-indication, c'est lorsqu'il y a un lymphédème, lorsqu'il y a eu curage ganglionnaire du bras. Moi, je m'interdis de poser la moindre aiguille. Mm, Même si dans notre métier, moi, je veux pas. Je veux mm, pas parce qu'on risquerait d'aggraver l'infodème. On risquerait. Moi, je m'interdis à ça. Donc mm. ça, il y a aucune ambiguïté. Quand il y a curage ganglionnaire complet, hein, Oui, oui. quand les gens sont obligés de porter un manchon, etc. Je m'interdis ça. Et alors, ce qui est très troublant, par exemple dans les neuropathies, ben, je peux piquer que le bras gauche. Bon, et je me dis bon. Il va avoir une main soignée et pas l'autre. Et ben non, il y a un transfert d'action. C'est très 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 étonnant ça. Et les deux mains sont soignées et pas à demi-dose. Hein, c'est très rigolo, mais les deux mains sont soignées avec la même qualité. Ça c'est très étonnant. Mais pas de point, pas d'aiguille sur mais ça peut être aussi une jambe. Hein. On pose pas sur un membre qui a un lymphédème, on ne touche pas. D'accord. Pour les personnes qui n'ont jamais eu de séance d'acupuncture, alors déjà, est-ce que vous pouvez décrire un peu comment ça se passe et est-ce qu'il y a des effets un peu étranges auxquels on peut s'attendre? Il y a Anaïs, par exemple, qui demande si est-ce que c'est normal que ça fasse mal? Est-ce que plus ça fait mal, plus c'est efficace? Est-ce qu'on est fatigué après une séance d'acupuncture? Comment ça se passe et quels effets on peut avoir en dehors de l'effet attendu par... Très bonne question, très bonne question. Un patient qu'on voit pour la première fois, d'abord, il est important de lui expliquer ce qu'on va faire. Mhm. Et puis, moi, j'aime bien lui expliquer que tel point, c'est pour le foie. Le foie est au bout du pied. Hein, bon, et il faut toujours commencer par des points qu'on sait pas douloureux. Par exemple, le cas de gros intestin, qui est un point très important, ça leur permet de voir, ah bah oui, ça fait pas mal, parce que ils sont tous très craintifs. À nous de respecter ça, d'accord? Et alors, deux choses. Il faut leur dire que, j'évoquais ça tout à l'heure, l'action des points augmente de séance en séance. C'est-à-dire les mêmes points vont donner plus et vont donner mieux en qualité d'action et en durée d'action au fur et à mesure des séances. Première chose. Et en général, il faut deux, trois séances pour que vraiment les points soient en pleine puissance et que on gère le problème qui amène le patient à nous. Deux choses. Par exemple, en rhumatologie, les poids qu'on fait vont momentanément réveiller la douleur. Alors je dis toujours, attention, vous aurez l'impression d'avoir été battu ou que j'ai fait les poings à l'envers. Et nous, on dit que c'est le mal qui sort. C'est-à-dire que l'inflammation que nous traitons va passer de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette mobilisation inflammatoire réveille un peu la douleur. Ça dure une heure, 2 heures, et ensuite ça passe. Autre chose, ça va, il y a des points mieux relaxants, c'est-à-dire qu'ils vont détendre le muscle, donc il y aura un effet Valium. Donc oui, vous serez fatigué. Oui, ne vous inquiétez pas. Et quand je fais un réglage, par exemple pour le sommeil ou pour on va dire quelqu'un stressé ou même dans le cadre de la chimiothérapie, première séance, j'ai dit attention. Cet après-midi, il y aura un coup de pompe. Il y aura comme si je l'avais injecté quelques gouttes de Tranxène ou de Valium, parce que je montre bien que je n'injecte rien à travers ces aiguilles. Il n'y a pas d'ambiguïté. Bon. Et il y a un effet relaxant. Il y a un côté, on me dit souvent, de petits nuages roses qui se passent dans l'après-midi. Ça n'empêche pas aux gens de travailler, mais la nuit qui suit est calme, détendue et tout à fait apaisée. D'accord? Donc ça, c'est important. Sinon, non, il y a pas d'effet secondaire. Et la douleur, est-ce que ça fait obligatoirement mal quand on poncture? Ah, ouais, c'est pas indolore, mais ça dépend de la main qui pique et ça dépend justement la qualité d'aiguille est si important, c'est-à-dire ces petites aiguilles très très fines et qui sont fuselées sont essentielles parce que si vous piquez avec un bout de fer un peu gros, etc. Et si vous avez la main un peu lourde, moi j'ai une technique que j'ai apprise et je leur donne un mouvement qui permet à l'aiguille de pénétrer toute seule comme un javelot, voilà et parce que
si le patient inscrit que une séance d'acupuncture, ça fait mal, ça va pas aller. Et moi, je leur dis toujours, bon, la première séance, c'est toujours qu'une agression. Je leur explique ça. Mais quand vous allez voir que ces points vous font vraiment du bien, je leur explique toujours que ces aiguilles vont devenir vos amis. Et c'est ce qui se passe. D'accord? Mais plus on fait participer aux patients, c'est-à-dire le point que je vous ai montré là, qui fait un peu mal, mais qui a un rôle tellement important, et ensuite on me le réclame. Mais Mhm. on les fait participer. Hein. Oui. Et Mais non, en tout cas, la douleur n'est pas liée à l'efficacité, pas du tout. non, non. Alors parfois, même les mêmes points à droite ou à gauche sont plus sensibles que bon. Et puis ça dépend aussi de la localisation anatomique, c'est-à-dire les points des doigts sont évidemment plus douloureux qu'un point au milieu du ventre, où là c'est beaucoup plus. Et Mais parfois, on a un peu une sensation de décharge électrique. oui, oui. De- Oui, parce qu'on n'est pas loin parfois de filets nerveux, bien que normalement on ne touche ni les nerfs ni les vaisseaux. Mais il y a des variations anatomiques qui fait que, bon, mais ça doit être fugace, hein, il faut être fugace. Et parfois, il y a des patients qui me disent, oh là là, ce point-là, je ne supporte pas. Et il faut enlever. Ça veut dire que le point se met en résonance, c'est-à-dire est trop fort. Ce jour-là, il est trop fort. On enlève. Ce serait une erreur de partir. D'où l'importance d'écouter le patient. Et c'est pas des patients qui sont précieux, c'est celui-là, je supporte pas. On enlève. La fois Mm. d'après, il supporte. Ah d'accord. Donc c'est C'est pas parce important. que ça a eu mal une fois que ça fait Non, forcément non, 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 à non. la fois suivante. Il est important que la première séance se passe bien, parce que si ils retiennent que, oh là, ça a été une horreur, ils vont pas revenir. Donc, moi, parfois, je lève le pied quand je vois des gens hypersensibles, que je respecte, hein, eh bien, on lève le pied. Il faut amorcer, et puis la fois d'après, ça se passera mieux, on posera plus de points, etc., etc. Parce que si je romps le fil confiance, ça va pas le faire. Bien sûr. Alors, il y a des nouvelles questions qui sont arrivées sur les effets secondaires. Je vais les poser maintenant. Il y a Michel qui pose la question des acouphènes et des vertiges. Est-ce que... Alors, acouphènes, je m'y suis cassé les aiguilles. J'ai longtemps travaillé avec le Centre français d'acouphènes avec Martine Resset. L'acupuncture est tellement décevante qu'il y a bien lurette que je n'en fais plus. Hmm, Parce que notre action est tellement minime. Euh, J'y ai cru, je me suis battu, j'ai fait de la recherche et les résultats sont très décevants. Donc je préfère réfuter carrément les acouphènes. Vertige, ça dépend de l'origine, ça dépend de d'accord. l'étiologie. Si c'est des vertiges de fatigue, oui. Si c'est des troubles ORL, là, il Et faut. interne, ouais. Ah, donc ça, il faut voir aussi de quelle origine sont ces vertiges. D'accord. Une origine neurologique aussi, hein. D'accord? Oui. Et on pose la question aussi, est-ce que c'est efficace quand l'effet secondaire est déjà présent depuis un certain temps? Par exemple, si on a des douleurs neuropathiques depuis des années, est-ce que l'acupuncture sera efficace à distance? C'est étonnant. Je rebondis et j'en parle dans mon livre. Un monsieur cadre supérieur, il y avait un cancer digestif et il était expatrié à Nouméa, chef de chantier, grosse profession, et il était guéri, sauf que il avait des neuropathies mains-pieds depuis 5 ans, 5 ans que le traitement était terminé. Il avait la société avait employé une dame qui l'habillait, qui le douchait, qui lui découpait ses aliments, et un chauffeur qui l'emmenait sur son chantier. Bon, et puis il tombe par hasard ce monsieur sur un des articles que j'avais publié. Et alors oui, il allait régulièrement au centre de cancérologie, et tout ce qu'on lui répondait, ça passera. Et ça fait 5 ans ça passait pas. Et puis il tombe sur un article que j'ai écrit dans Acupuncture et Moxibution, et je le vois arriver au cabinet, tout juste il n'avait pas la valise à la main. Il me dit, je repartirai à la maison quand vous m'aurez guéri. Je lui dis, voilà, ça va être chaud parce que j'avais peur que, comme une arthrose, si vous voulez, qui est trop évoluée et qui est, là, on peut pas dire, on va faire du bistouri. Bon. Puis je me suis dit, après tout, il n'y a rien à perdre, je lui explique. Bon. Je lui expliquais en même temps mes doutes. Et il m'a fallu 5 séances pour qu'il me dise, ça commence à aller mieux. Et je pense qu'il a fallu 12, 13, 14 séances pour qu'il me dise, je rentre à la maison. Et que ça a été guéri. Si je lui dis, au moindre alerte, vous revenez, et ça a été guéri. Donc, c'est jamais trop tard. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de fatalité, on peut... Bon, alors, j'explique aux patients que bon, j'arrive dans leur vie avec un certain handicap temps et qu'il me faut quelques séances pour que les points montent en puissance et arrivent à nettoyer ce qui a été bien installé, quoi. Alors, juste pour revenir sur comment se passe une séance, parce que, il y a une personne qui nous a demandé est-ce que c'est normal que l'acupuncteur mette ses aiguilles et s'en aille. Donc, vous disiez qu'au début, il y a déjà il y a un questionnaire qui est assez long, il y a un premier échange qui peut être assez long.
Alors, Et ensuite, comment ça se passe? alors, très important, moi je vais expliquer, c'est 2 pièces, bon, et on fait la séance, on vérifie que tout va bien, etc. Ensuite, je baisse la lumière. Dans la salle d'attente, il y a un fond de musique que les gens écoutent ou écoutent pas, mais il est important que le patient soit ensuite en état de relaxation. Pourquoi? Pour que les points puissent diffuser. Par exemple, il m'est arrivé d'avoir des conjoints trop bavards, je dis, attends, alors, C'est toi, légal. c'est ça, mais il est important que le patient se relaxe et parfois il s'endorme. Hein, Mm. même à 9 heures du matin, ils arrivent à s'endormir parce qu'il y a des points de relaxation. Et en sachant que j'ai l'oreille et qu'à tout moment, je gicle, mais il n'y a jamais de problème. Et ça leur amène, alors, évidemment, au téléphone fermé, il est important qu'ils soient dans un état où c'est un temps pour eux. Et il faut qu'ils puissent, et parfois ils sentent même les flux énergétiques qui circulent, l'énergie qui circule dans les méridiens, enfin bon, ou alors ils partent à rêver, ou ils partent à, voilà. Et c'est important, il y a 10-15 minutes qui sont importantes, et comme ça on optimise l'efficacité des points, d'accord? D'accord. C'est important. Pendant Et dix c'est vrai, quinze c'est minutes. important. Mais Pendant... on a l'œil, hein. Oui, oui, On oui. va boire un café pendant qu'ils ont une séance. Donc, pendant environ un quart d'heure, on va rester là avec ces aiguilles et ensuite vous venez. Faut compter une demi-heure, le temps qu'on pose les aiguilles, surtout que bon, quand on les connaît, ensuite bon, on vérifie et puis on pose les aiguilles et on les laisse et puis voilà, il faut compter une bonne demi-heure. Alors, la grande question qui revient souvent, c'est que là, vous parlez de votre pratique à vous. On comprend bien que vous avez développé des protocoles bon, qui sont publiés, donc qui peuvent être reproduits par vos pairs. Mais comment on peut choisir un bon praticien? Alors, on a bien compris qu'il fallait qu'il soit médecin. Est-ce que vous parliez d'un DU, il me semble, Ah, d'acupuncture? Donc, qu'est-ce qu'il faut vérifier, en gros, avant d'aller oui. voir un acupuncteur? Alors, il y a deux solutions. Je recommande quand même pas, si on part, on va dire en province, les pharmaciens. Les pharmaciens ont un réseau. D'accord. Un réseau, ils ont un bon pédiatre, un bon gynéco, un bon rhumatologue, Oui. etc. Et ils référencent aussi un bon médecin. Mhm. Médecin qui ils sont pas fous, les pharmaciens, d'accord? Donc, c'est toute la vertu du bouche à oreille. Moi, il y a bien le que j'ai plus d'annuaire parce que c'est pas un critère d'efficacité. D'accord. D'accord? Donc, le bouche à oreille, c'est le critère essentiel. Et quand il y a personne, les pharmaciens, et si le pharmacien en question répond pas, on va voir la pharmacie d'à côté. Mais moi, c'est les pharmaciens qui m'ont fait le lit de ma clientèle il y a 78. D'accord? Mais Et là, on est quand même dans un domaine particulier qui est l'oncologie. Tous les médecins acupuncteurs ne connaissent pas les points pour les personnes touchées par un cancer. Donc là, c'est encore une niche. alors, d'une part, tous mes protocoles sont publiés. Mhm. Et alors, ce que je dis aux patients quand ils cherchent justement des gens comme moi, c'est d'abord trouver un nom de médecin acupuncteur, ensuite au téléphone, avant même de mettre les pieds chez le médecin acupuncteur en question, demander si oui ou non il sait gérer les problèmes liés au cancer. Bon, D'accord. s'il est honnête, ce qui arrive dans 9 fois sur 10, il dira oui ou il dira non. Et s'il dit non, il sera orienté, parce qu'il D'accord. sait que le docteur Intel à côté, il sait faire ça. D'accord? Parce qu'on Et se fait... le Oui. DU le DU dans lequel vous enseignez, il tient pas à jour un annuaire de ses anciens élèves? Si, mais je sais pas. Sans doute que Nadia Wolf est les créateurs de ce DU, parce que faut savoir qu'il y a deux types de DU. Et il y a un DU très très dogmatique, très formaliste, mais qui de petit à petit les futurs confrères s'en vont parce que bon. Et nous avons il s'est créé il y a 14-15 ans un nouveau DU d'acupuncture scientifique où on leur évite tout ce qui est médecine chinoise et autres, philosophie bouddhiste, enfin bref. Et pour nous, ce qu'on souhaite, c'est que en sortant d'une année de cours, mais qui est une année de malade au niveau intensité, ils puissent assumer des patients. C'est-à-dire qu'on leur donne, évidemment, on va leur apprendre les points, les méridiens, le basique, mais surtout, on va leur donner des cours pratiques qui leur permettent ensuite d'assumer seul un patient, pas cancéreux uniquement, heureusement. Et on leur incite d'ailleurs de faire de l'acupuncture généraliste, de se faire un peu l'expérience. Et moi, j'interviens en fin d'année d'études. C'est un week-end sur deux. Hein. Samedi, vendredi, samedi. Il y a 9-10 heures de cours. Et ensuite, il y a des moments de répétition, des examens blancs, etc., etc. Encore une fois, ils travaillent comme des fous.
Mais et puis en cancérologie, dans ce cas de ce DIU, il y a des confrères qui sont cherchés de me repérer les plus doués d'entre eux. Et c'est grâce à ça, par exemple, cet été, je suis opéré de la cheville, je me suis arrêté 2 mois. Eh bien, j'avais des remplaçantes, mais qui avaient déjà quelques années d'expérience et qui je savais qu'elles allaient pouvoir assumer, parce que les chimiothérapies, au mois de juillet, au mois d'août, on n'a pas autant que le mois de novembre. Il y a pas de pause, ni déjeuner, ni vacances, etc. Donc, mes confrères et mes consoeurs m'ont bien remplacé, on fait du bon travail. Mm. Et alors, l'autre question, c'est est-ce que c'est remboursé quand c'est proposé par un médecin? S'il est conventionné, c'est remboursé comme Alors, conventionné ou secteur 2 comme moi, Ouais. c'est en partie remboursé. Il faut être clair. Dans le temps, les mutuelles remboursaient ce que la sécurité sociale ne remboursait pas, mais c'est pas nul, c'est pas rien. Et moi, je fais souvent des notes d'honoraires pour la mutuelle, dans le cas, parce que moi, c'est forcément dans le cas du 100%, et je signifie que c'est dans le cas du 100%, et je note consultation d'acupuncture, et sécurité sociale plus mutuelle sont, on va dire, remboursés à 50%, grosso modo. Mais secteur 3, c'est 0,50, quoi. Oui, c'est comme une consultation finalement classique dans le Tout à cadre fait. de la médecine. Et je précise aussi, renseignez-vous auprès de vos mutuelles parce qu'en effet, il y a certaines mutuelles qui ont des forfaits souvent appelés bien-être Oui, qui prennent en charge avec un certain montant oui. les séances d'acupuncture. Donc renseignez-vous aussi à ce niveau-là. Alors, Bon. on a un peu dépassé l'heure l'heure prévue. Je suis désolée, il y avait énormément de questions. J'espère que je les ai prises. Je pense qu'il y en aura encore auxquelles on n'aura pas répondu, mais je pense qu'on a fait quand même un balayé extrêmement largement les questions. Je rappelle donc que vous avez montré dans une petite vidéo qui est sur notre site des points que vous pouvez stimuler par vous-même. Donc il y avait, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y avait le point pour les aftes aussi. Le point de réanimation qui est ici, c'est-à-dire quelqu'un tombe dans les pommes dans Ah un oui. avion, c'est un point de réanimation. Hein. Mm. Il suffit de masser en tournant, parce que on est sur une zone, mais dans la zone il y a le point, donc on est bon quoi. On Ouais. est. Et puis le point du cœur, le point joie de vivre, il est ici. Il y a le point anti-crampe qui est au milieu du genou. Ah. Hein. C'est un point formidable. Hein. Une crampe qui peut arriver n'importe quand, ça vaut tout les vénotoniques. Je ne vais pas me faire d'amis avec les laboratoires, mais c'est pas grave. Euh, Ça marche vraiment très très bien. Ça marche très très bien. Ouais, Et ouais. en gros, dans cette vidéo, on montre 5 points, donc aphte, nausée, crampes en effet, et 2 points autour de la joie de vivre anti-cauchemar. Donc n'hésitez pas En haut du crâne, qui est un point de mémoire concentration. Oui, oui, Et tout à fait. celui-là, c'est un point aussi, mais là aussi, lorsqu'on a toute une batterie de points, c'est un point qu'il faut jamais poser en premier. Pourquoi? Parce qu'on risque une syncope. Donc voilà, médecine douce, non, c'est un point qu'on introduit, qu'on pose. Alors, le masser, il n'y a pas de problème, Oui, mais quand il y a aiguille. ce point, il faut le faire en dernier. Et un patient qu'on ne connaît pas, on reste avec lui. Oui, Oui. oui. Ah, Allez, un gros gaillard. Oui, allez-y, pardon. je voulais juste poser une dernière question que Coralie posait qui était très juste. Vous disiez tout à l'heure que vous ne poncturez pas les membres où il y a un lymphodème. Mais est-ce que si on a eu un curage axillaire mais pas encore de lymphodème, est-ce qu'il y a un risque? Non, du tout. C'est Du vraiment quand le lymphodème est en place. Ok, Là, ok. non, non, on prend les précautions, les aiguilles sont serrées, il y a aucun problème. D'accord. Donc Non, non, on peut. Quand il y a un, 2, 3, 4, et quand il y a un écrasage ganglionnaire complet, là, le lymphodème est pratiquement obligatoire, donc on touche pas. d'accord, d'accord. Ok, très bien. Enfin, C'est oui, important. c'est pas si Même systématique. si, On va quand même pas inquiéter, on va pas quand même à ce point inquiéter les non, patients quand il y a un curage axillaire total. pas de problème. Pas de problème. Il n'y a pas de lymphodème dans 100% des cas, on vous rassure, mais c'est vrai que le risque est quand même important, donc on évite. Bien sûr, bien sûr. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose, un dernier conseil aux personnes qui nous suivent?
Non, je Dehors comprends. du fait de n'hésitez pas, en tout cas si vous faites appel à un acupuncteur, c'est toujours en complément de vos traitements et pas à la place d'eux. Et faites-le aussi en parlant à votre oncologue. Et il faut que, comme le fait le docteur Janin, il faut que ce soit en collaboration. C'est une collaboration entre le médecin acupuncteur et l'oncologue. Rien sur la table. Moi, je demande toujours à être jugé, évalué par l'équipe soignante. Essentiel, essentiel. Et jamais je ne n'interromps ou je dis, prenez pas ça, mais vous le dites pas. Non, non, non. Vous dites que j'ai demandé à ce qu'on supprime les antinausées, tout ce qui est parachimio, mais en plein accord avec eux. Et en général, ils disent oui. Mhm. Question d'être honnête par rapport à l'équipe soignante. Pas question de faire quelque chose en douce. Et si un acupuncteur vous dit d'arrêter vos traitements ou de ne pas en parler à votre oncologue, fuyez, c'est un très mauvais signe. Voilà, et ben merci beaucoup, docteur Janin, pour toutes ces explications. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo qu'on a faite. On fera aussi un article pour récapituler un peu tout ce qu'on a dit lors de ce webinaire. Merci à tous les participants, à toutes les questions que vous avez posées. Et merci encore une fois, docteur Janin, de nous avoir accordé votre temps, qui, je sais, est précieux. Merci encore. Au revoir.